Il faut d'abord savoir c'est quoi la foi. Parce que beaucoup de personnes parlent de la foi. Certains disent qu'ils ont la foi aux plantes. D'autres vont avoir la foi aux esprits, aux féticheurs, aux marabouts, aux médecins. D'autres au crâne, d'autres aux ancêtres. D'autres vont dire qu'ils ont la foi en Dieu. Sans toutefois savoir c'est quoi la foi. C'est quoi la foi? Dans la langue originelle, comment on dit la foi? Comment on appelle la foi? Comment on nomme foi? C'est quoi la foi exactement? Parce que les gens confondent les sensations et la foi. C'est-à-dire la sensation et la foi. Les gens confondent beaucoup, je répète ici, la sensation et la foi. Donc, c'est pas ce que quand vous voyez dans d'autres formes de religion, de spiritualité dite réveillée, c'est-à-dire dite révélée, ils vont avoir ce qu'on appelle le sensationnisme et ils vont vous dire qu'ils ont la foi en leur divinité qui n'existe même pas, aux choses éphémères, aux choses de néant, de vanité, qui n'ont aucune substance spirituelle, aucune réalité. Donc ils vont donner des noms, des appellations, ils vont s'imaginer, et en gros, ils vont s'imaginer des scènes, des sensations, vous voyez, dans un peu partout, dans toute forme de religion. Et c'est là vous voyez que le monde, quand on dit le monde, les gens dans le monde, dans toute forme et sorte de croyance, les gens ne font que ressortir les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises, on va dire, natures. Mais ici, nous allons d'abord aller à l'origine pour savoir c'est quoi la foi. Comment la foi vient? La foi, c'est quoi? Parce que les gens pensent qu'eux, ils décident d'avoir la foi en quelque chose. On va vous expliquer comment naît la foi, comment la foi se manifeste, le secret de la foi. Donc, premièrement, la foi dans la langue, dans la langue originelle, voilà ancien, le mot foi veut dire doubé. Vous voyez? Doubé. Quand c'est ça la définition, en gros, le mot, la phrase, le mot, la foi, en langue douala veut dire doubé. On dit doubé. Et maintenant, doubé, c'est quoi? Si on entre dans les profondeurs de cette langue-là, de cette phrase, on va décortiquer le mot doubé. Doubé, en même temps, qui veut dire obéir. Vous voyez? Parce que quand tu as la foi véritable, tu dois obéir, tu dois croire. Doubé, c'est croire. Doubé, c'est obéir. Parce que d'autres vont dire doubé, pour obéir, on va dire sengane. Non, sengane, c'est comprendre, c'est écouter. Maintenant, quand on te demande aussi par rapport à la phrase, écoute dans la conversation, c'est pour que tu puisses accepter. Donc, sengane, senga. Mais le mot foi dans la langue originelle, dans le douala ancien, veut dire doubé. Doubé, ce qui veut dire croire. Dans l'Akisabé, dans Bible. Ici, on va prendre les versets uniquement de Bible pour vous montrer comment naît la foi. Donc, dans l'Akisabé, donc Jean chapitre 1, verset 63 à 65, il est dit ici, bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de tété, virgule, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Il y a point ici. Donc, premièrement, dans l'Akisabé, chapitre 1, et pas si Ewor, parce que quand on dit le chapitre 1, dans la langue douala, ça veut dire l'Akisabé, et pas si Ewor, et pas si Ewor, donc qui veut dire, et pas si, qui veut dire en même temps la moitié, et ça veut aussi dire le chapitre. Donc le chapitre, c'est-à-dire on coupe pour passer à autre chose, donc on coupe toujours, donc c'est ça qui veut dire aussi et pas si. L'Akisabé avait mis en garde beaucoup de personnes qui croyaient, qui avaient la foi, mais qui n'avaient pas une foi ferme, qui n'avaient pas, en gros, ils n'étaient pas encore solidifiés dans la spiritualité ancestrale. Sans cela où il mettait en garde, il dit ici, bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit. Ne mettez pas foi en tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de tété, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Il y a point. Pourquoi il met cette mise en garde? Tout simplement parce qu'à une époque donnée,
Il y a eu beaucoup de croyants, ceux qui ont cru à la véritable, c'est-à-dire à la parole véritable, ils avaient foi en Loba, ils avaient foi à sa parole, ils avaient foi à Eyala, ils avaient foi à Tété. Et beaucoup de prophètes sont venus, beaucoup de faux prophètes sont venus, ils ont commencé à ramener des idées, ils ont ramené d'autres formes de croyances, d'autres formes d'adoration, d'autres formes de mensonges, en gros, inventer des divinités qui n'existent pas, donc raconter des barlivaines, des choses qui n'ont pas de sens, exactement comme on voit actuellement dans plusieurs religions. Ils vous disent que c'est le Dieu unique, mais vous savez que ces dieux dans toutes ces religions, ce sont des mensonges. Vous voyez, quand vous voyez même l'état du monde, vous voyez toutes les religions, ils pensent à quoi? Le peuple noir actuellement, on va vous dire, du côté de ce qu'on appelle la chrétienté des chrétiens, on va vous dire que les noirs sont protégés, demandent de l'aide au Dieu d'Israël. Donc, que le Dieu d'Israël puisse les protéger. Or, tandis que Israël là-bas, il ne demande pas de l'aide à les faux dieux de les protéger. Eux, ce qui les protège, c'est les bombes. Vous voyez, les armes, les bombes pour les protéger, tandis que le peuple noir, eux, c'est pas ça. Ils veulent que le Dieu inventé des autres peuples, des autres races, puisse les protéger. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi est basée sur du mensonge. Est basée sur du mensonge. Donc ici, dans Jean chapitre 1, verset 90, il est dit, et la victoire qui triomphe du visible, virgule, c'est notre foi alimentée par le verbe de Tété. Donc la foi doit plutôt être alimentée par le verbe de Tété, donc du Créateur unique et véritable. Tout simplement parce que la foi c'est quoi? C'est adhérer, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. La foi c'est doubé, c'est obéir. La foi, on va vous expliquer plus tard la définition même du mot foi. La foi, c'est quoi? C'est une semence. Et la semence, c'est le verbe. Ça vient en toi, tu l'acceptes, ça va t'assemencer, ça va éclore à l'intérieur de toi. Et tu travailles ta foi. Et maintenant, la foi, c'est ce qu'on dit doubé en langue douala. Parce que la langue douala, la révélation est venue dans cette langue. La parole s'est manifestée dans cette langue. Tout, c'est le douala. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une question de tribalisme ou quoi que ce soit. C'est comme ça. L'oxygène que vous respirez même, c'est le doigt là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, la foi, dans la langue douala, veut dire doubé. Doubé, ça veut dire croire. Croire maintenant, adhérer, accepter. Donc, quand tu as la foi, ça veut dire que tu crois. Pas croire comme les démons, comme on dit dans Jacques 2, 19, dans les Bibles classiques. Tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi et les œuvres, si tu n'as pas la foi, elle est vaine.